Festival de Venise et le Tanit d'Or en 1998. C'est une œuvre sombre. Pourquoi Vivre au paradis? Parce que c'est beaucoup plus la séquence des manifestations du 17 octobre où des hommes sont sortis pour réclamer la libération de l'Algérie, etc. À Paris, et des hommes ont été abattus, ils ont été victimes de violences policières et ils ont été même jetés à la Seine. Alors c'est une œuvre sombre et émouvante qui témoigne d'une mémoire douloureuse d'immigrés algériens vivant dans un bidonville. Ça se passe à Nanterre, mais c'est ce que je disais à Lila. Écoute, l'Algérie, elle est présente, on la voit dans le film, on est dans l'entre-deux, mais l'Algérie, on la voit. Ça se passe à Nanterre au moment où la guerre d'Algérie passe en plein. Alors l'Akhdar, qui est l'acteur principal, interprété par Rushdie Zen, c'est un acteur principal du film, ouvrier dans un chantier, il ne supporte plus de vivre sans sa famille et ses enfants, resté dans le sud algérien à Guémar. Alors on a le début du film avec l'image du soleil, du désert algérien, et tout de suite après, justement, quand on fait une approche sémiologique, justement, même dans M. Ben Ayashi, Hamida Ben Ayashi disait tout à l'heure, même dans la couleur, elle n'est pas là comme ça. Alors vous avez d'un côté l'éclatante lumière de l'oasis algérien, et de l'autre côté un espace gris, noir, etc., qui renvoie à une certaine forme de précarité, de misère, un espace de désolation, un espace, on va dire, de désolation, de précarité, où la misère est omniprésente. Et donc vous voyez la réalité amère de ces ouvriers qui ont participé à la construction des grands chantiers en France, et qui malheureusement, alors je poursuis, rêvant d'une France paradisiaque, ils se retrouvent confrontés à la réalité amère du bidonville de Nanterre. Le père n'admet guère ses conditions d'habitat, il se met à la recherche d'un appartement pour offrir à ses enfants et à sa famille une vie décente. Ces deux personnages occupent, alors on a le personnage de l'Akhdar, interprété par Rushdie Zen, et le personnage de Nora, la femme de l'Akhdar. Alors l'Akhdar est un personnage rongé par la misère et la pauvreté, déchu et humilié jusqu'au plus profond de son âme. Son épouse Nora, par contre, incarne l'image de la femme algérienne militante. Elle est militante et elle est forte de personnalité. Elle quitte son oasis algérien, le Guémar, et débarque dans un espace précaire et austère, se retrouvant touchée au plus profond de sa dignité. Malgré cela, elle a su préserver certaines valeurs humaines telles que la solidarité, l'amitié et la fraternité. Le film a également le mérite de nous faire revivre un moment important de l'histoire. L'histoire avec un grand H, celui de la manifestation du 17 octobre 61, témoignant du carnage qui a eu lieu afin de rendre hommage à ces hommes tués lors de cette marche pour la libération de l'Algérie. Boualem Guerjou, lors d'une interview, disait, je cite, c'est Boualem Guerjou qui parle, « Il est clair que je voulais parler du 17 octobre 61, de la mémoire, et c'est le livre de Brahim Ben Aïcha qui m'a interpellé. L'histoire que je voulais raconter est celle de milliers d'émigrés algériens venus en France dans les années 50. Ils étaient pour la plupart à la recherche d'un travail et furent logés dans des bidonvilles. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est la mémoire de ces hommes oubliés de l'histoire, malgré leurs conditions difficiles, vivant dans des no man's land, aux portes de grandes agglomérations françaises. Ces gens gardaient leurs traditions et leurs coutumes afin de ne pas perdre leur identité. Donc il y a même la dimension identitaire et culturelle qui est représentée dans le film. Il s'agit aussi pour moi de montrer certains événements majeurs de cette période laissée trop longtemps sous silence. Le 17 octobre 61, des hommes qui manifestaient dans la dignité et la conscience politique solidaire de l'Algérie en guerre ont été victimes de violences policières entraînant la mort de plusieurs manifestants. Plus de 200 selon Jean-Luc Ignoudi qui travaille sur le sujet. Mon film c'est Boualem Guerjou qui parle. Mon film est un voyage
à travers le passé et l'histoire de la première génération, celle de mes parents. Je veux retrouver une partie de mon identité, mieux comprendre ma relation avec la société française et la raconter aux gens de ma génération. Donc, Vivre au paradis, vous allez voir dans un petit instant, est un film construit sur des contrastes. Déjà, le contraste, il apparaît dans le titre qui est révélateur et chargé de sens. Alors, le titre signifie d'ailleurs l'extrême opposé de ce qui est montré dans le film, le paradis. Nous décelons également d'autres éléments mis en opposition. Alors, nous avons l'obscurité du bidonville et l'éclatante lumière du désert algérien. Ça, on la voit, cette opposition, à travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, les différentes techniques cinématographiques. L'opposition femme-homme. Là aussi, les femmes donnent l'impression de refuser le destin, là où les hommes le subissent. Le personnage Aïcha, qui est membre actif du FLN et qui encourage Nora, la femme de l'Akhdar, à militer. Elle tient tête à l'Akhdar, réclame l'argent de la cotisation pour le FLN, s'adresse à la foule du bidonville pour les inciter à participer à la manifestation. Alors, je vais pas m'étaler, vous savez tous ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'a interpellée quand je dis transposition, recréation, transposition dans la mesure où on parle de traduction d'un langage à un autre, nous sommes face à deux systèmes. Quand on parle de narratologie, il y a la narratologie littéraire et la narratologie cinématographique. Alors, on se pose des questions. Comment, dans un film, quelle est la singularité du récit filmique? Comment peut-on distinguer l'énonciation de la narration? Quels signes les démarquent? Où commencent et où finissent les marques énonciatives? Ça, c'est des questions que l'on se pose. On parle aussi de récits filmiques qui racontent l'histoire dans un film. Parce que il y a l'image filmique qui est l'élément cinématographique de base. L'image filmique est l'élément cinématographique de base qui raconte dans un film. En reprenant la formulation de Roland Barthes, qui est le donateur du récit. Alors on a également la question du point de vue. Point de vue au sens strictement visuel. D'où voit-on ce que l'on voit à travers les séquences, les différentes séquences? D'où est prise l'image? Où la caméra est-elle placée? Comment peut-on montrer et raconter à la fois? Parce que montrer au cinéma, c'est donner à voir des images et des sons. C'est-à-dire des signes iconiques qui sont susceptibles de s'organiser en un discours qui raconte. Donc, nous distinguons deux catégories de monstration. Vous avez la monstration où l'acte d'énonciation est marqué et la monstration où l'acte d'énonciation est masqué. Alors, la première nous permet de voir tous les objets qui entourent le monde diégétique. Voilà, je vais terminer. La seconde, par exemple, j'ai tellement de choses à dire. Bon, on va essayer de vivre au paradis. Dès son arrivée, vous avez la famille de l'Akhdar qui traverse Paris en taxi. Donc, ce spectacle nous est interdit. On ne le voit pas. Donc, qu'est-ce que je peux pour conclure? Je vais dire qu'il y a des rapports entre le texte et l'image, signifiant, signifié. Le 7e art peut nous offrir également des techniques cinématographiques, un certain nombre de techniques cinématographiques. Et il faut accorder de l'importance justement à tout cela, à l'agencement des plans, des séquences, la manière de cadrer, la manière de construire des plans, de déplacer des caméras. Tout cela n'est pas fait pour rien. Voilà, et c'est ça notre objectif premier. C'est pour montrer justement que c'est vrai que le roman il est là, mais le film aussi il peut aider énormément à comprendre le texte. Et je termine là, c'est une expérience que j'ai eue. J'ai demandé à des étudiants de lire un roman. C'était Balzac. Dites-moi l'Institut français quand vous allez voir le film. Eh bien, quand ils ont vu le film, ils ont lu le roman. Pour vous dire. C'est bon.